WeDoBiz est toujours aux universités d'été du MEDEF 2016 pour parler innovation business, mais aussi écosystème. Avec nous, Edward Arkwright, vous êtes DG exécutif du groupe ADP. Merci à vous d'être sur notre plateau. Vous êtes intervenu à une plénière sur le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire ce que vous avez essayé d'exposer, les grandes idées? D'abord, bonjour à tous. D'abord, la situation du tourisme aujourd'hui, elle est difficile. On souffre d'une situation un peu particulière. Il y a moins de tourisme, moins de touristes internationaux et l'image de notre pays a été écornée. Dans ce contexte général, il y a deux éléments qu'il faut avoir bien en tête. Le premier, c'est qu'on a une vraie difficulté sur l'Île-de-France et les touristes internationaux en Île-de-France, et plus spécifiquement sur certaines nationalités, les Japonais, les Chinois par exemple. La deuxième chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que dans l'histoire, lorsqu'il y a eu un attentat quelque part en Europe, il fallait 3 à 6 mois pour revenir à la normale. Aujourd'hui, non seulement on n'est pas revenu à la normale en Île-de-France, mais la situation s'est aggravée. Donc ça appelle des mesures fortes, ça appelle une mobilisation forte pour pouvoir promouvoir le tourisme en France, en Île-de-France, à Paris. C'était quoi vos mesures fortes? Nous, on en a 3 particulières. La première, c'est qu'il y a des mots qui fâchent. Et donc, nous avons besoin de rassurer sur la sécurité, nous avons besoin de mesures importantes sur la sécurité. Et de ce point de vue-là, la mobilisation sur la sécurité est assez exceptionnelle. On n'a peut-être pas forcément besoin du mot état d'urgence, qui fait que dans certains pays, le ministère des Affaires étrangères locales dit il y a état d'urgence, n'y allez pas. Il y a des assureurs qui disent il y a état d'urgence, donc n'y allez pas. Et donc, le mot en tant que tel est un mot qui fâche et qui dissuade. Comme je l'ai dit auparavant, on parle écosystème aussi à l'université d'été du MEDEF. Vous êtes au centre justement pour ces startups du tourisme. Vous les aidez à grandir, progresser. Vous les soutenez. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de soutenir les startups ? D'abord, on a besoin de cette innovation. Ce monde de l'innovation, le monde de l'aérien est d'abord un monde qui s'est bâti à partir d'innovation et qui voit se succéder des tas d'innovations et qui les amène à une sphère industrielle extrêmement rapidement. Et on parlait de tourisme et d'attractivité. Notre métier touristique a besoin de ces innovations. La digitalisation de l'offre, le fait de proposer des nouveaux services, de l'orientation, de l'accès à des langues étrangères, de la visibilité sur toute l'offre touristique qui est autour. Nous, on promeut 2 startups en particulier. L'une qui permet d'avoir du drone filaire qui permet du coup de surveiller des équipements mais également de monter des boucles radio lors de grands événements touristiques, et une autre, ce qui s'appelle Elister, une autre qui s'appelle Interactive Mobility, qui offre du contenu à tous nos passagers. Donc on a besoin de ces startups, on investit à côté d'elles. Dans certains cas, on fournit des terrains d'expérimentation. On travaille en ce moment notamment sur des expérimentations de parking automatique. Et puis, on les soutient dans leur démarche d'incubation. On est partenaire d'incubateurs et on a énormément de partenariats avec ces startups. On en a besoin aussi pour nos futurs grands projets. On se mobilise tous pour Paris 2024 et de ce point de vue-là, ce qu'apportent les startups est extrêmement fondamental. On se mobilise tous pour les nouveaux liens entre Paris et les aéroports et notamment le CDG Express. CDG Express, ce sera certes un lien qui en tant que tel n'est pas innovant, mais les services qu'on va y proposer, ce sont ces startups-là qui nous les amènent. Et il y a aussi un hub, vous facilitez les relations entre personnes qui ont des fonds et ces startups-là, justement, en leur donnant un espace spécifique dans vos aéroports. Alors exactement, nous avons un espace business à Orly aujourd'hui, à Charles de Gaulle également demain. Et donc dans cet espace business, d'abord tous les professionnels peuvent se retrouver avec des services que nous leur proposons, et Interactive Mobility de ce point de vue-là est notre partenaire. Et puis nous mettons à l'honneur une start-up qui va du coup pendant une journée proposer à tous les voyageurs business, tous les voyageurs professionnels d'Orly, leur montrer son offre. Et puis nous avons du coup eu des centaines de mises en relation et des belles histoires qui viennent de cet espace business que nous allons maintenant développer partout. Je vais vous demander maintenant de regarder la caméra et je vous laisse 30 secondes, vous avez carte blanche pour dire ce que vous voulez justement aux start-upers, aux entrepreneurs qui vous connaissent de nom mais qui ne connaissent pas encore votre intérêt pour eux. C'est à vous. Bon, d'abord, bravo pour toutes les initiatives que vous montez et bravo pour la mobilisation et l'engagement qui est le vôtre. Le groupe ADP se veut à vos côtés. Se veut à vos côtés d'abord parce que nous avons des aéroports qui sont des lieux d'expérimentation pour vous. Nous avons des moyens financiers pour pouvoir vous accompagner dans vos expérimentations. Nous avons des appels à projets
pour pouvoir stimuler votre naturelle créativité. Nous avons une capacité d'investissement pour être à votre tour de table et nous avons des partenariats avec des incubateurs. Au-delà de ces moyens, ce qui est important, c'est la culture. Aéroport de Paris est une culture d'innovation. Vous trouverez des acteurs qui sont répondants, réactifs et autour de 3 priorités: l'aéroport de demain, les nouvelles mobilités et les services. La culture de l'innovation, c'est bien le mot le plus important quand on est une start-up. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue à parler innovation, business avec ces start-up, avec ces grandes entreprises. À bientôt. Merci.